Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous retrouver, c'est la guidance de l'après-midi, la guidance sentimentale. On va regarder, en fait j'avais juste envie qu'on sache ce qu'il y a à savoir, je sais pas, laisser libre, la porte libre, parce que je pense qu'il y a des choses à dire là-dessus, voilà, simplement. Je le sens, je le ressens comme ça, je sens que ça va être important. Il y a quelque chose qu'il faut savoir là. Là maintenant, il y a un truc à savoir. Donc je sais pas quoi, mais on va le savoir. Voilà. Bon, c'est parti mon kiki. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, dans votre vie, je sais pas, quelqu'un à qui vous pensez, quelqu'un pour qui vous avez des sentiments, ça parlera sûrement de cette personne-là. Et attendez une seconde. Allez, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Ça évitera de projeter des choses, des peurs, des... je ne sais quoi. Projeter quelque chose qu'il ne faut pas. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Donnez-nous des informations. Qu'est-ce qu'on doit savoir là maintenant sur vis-à-vis de ce relationnel, vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis... pour ceux qui ont personne, ça peut être la prochaine relation. Ce qu'on doit savoir, c'est que les choses, elles ne sont pas telles qu'elles semblent être. Que c'est comme si il y avait différents j'allais dire différents visages à creuser. Comme si votre autre, il n'était pas accessible directement. Comme si cette personne, elle devait jongler entre plusieurs casquettes. Peut-être c'est quelqu'un, je sais pas, qui a un lien avec des masques, qui a un lien avec... peut-être ça parle du masque social. Peut-être c'est quelqu'un qui est en recherche d'une assise sociale. Qui essaye de construire sa vie, de construire une façade, je sais pas. Ou de dépasser une façade. Mais ce qu'on vous dit là, c'est qu'il y a une timidité. Parce qu'en fait, cette personne, si elle se cache derrière des masques, derrière des faux semblants, derrière des attitudes qui sont plus ou moins compréhensibles, c'est peut-être parce qu'il y a une timidité, parce que cette personne, elle a vraiment des sentiments. Regardez, c'est fou, hein. Regardez ces cartes. Et c'est comme si, au travers du contact à cette personne, vous redeveniez comme des enfants. Mais le lien est fort. C'est un lien, c'est comme si ce lien, il était basé sur vos enfants intérieurs qui se sont reconnus. C'est pas un relationnel tellement adulte en réalité. J'ai l'impression, je ressens comme si, même si vous êtes sur un relationnel mature, en réalité, ce qui vous relie, ce sont vos enfants intérieurs. C'est justement cette pureté, cette innocence, cette fraîcheur qu'il y a, cette insouciance qu'il y a dans l'enfance. Et au final, vous vous retrouvez en face à face, peut-être par-delà les masques. Attendez. Pardon. C'est comme si, dans ce relationnel, ce qu'il fallait savoir, c'est qu'on se tourne autour. C'est comme si on savait où on allait. Comme si on le voyait, le chemin, j'allais dire, de l'ouverture, de la liberté. Il y a une magie, c'est comme une magie. C'est comme une ouverture sur un autre monde. Il y a un lien dans la spiritualité, là, hein, vraiment. Là, vraiment, on le voit. C'est-à-dire qu'il y a ce passage du monde terrestre, avec la terre, l'herbe, etc., et qui se relie au ciel, quoi. C'est comme un tunnel d'un plan à l'autre.
Et par ce relationnel, c'est comme si on reliait deux époques, deux plans, comme s'il y avait cette reconnaissance, par-delà le temps, par-delà l'espace. C'est vraiment très fort, par-delà les différents visages qu'on a pu prendre, justement, au cours de ces vies passées. C'est un tirage très très fort. C'est un relationnel avec une histoire longue, une histoire passée, une histoire qui s'étale sur, je dirais, sur différentes incarnations. Pour moi, là, vraiment, il y a ça. Ouais, et on est comme hypnotisé, en fait. On ne peut que suivre le chemin. C'est vraiment... on voit qu'on est guidé, on est... C'est comme une musique à laquelle on ne sait pas résister. Ça nous entraîne d'une manière presque hypnotique, ouais. Comme si... Comme si... c'est vraiment... Il y a un côté là... j'allais dire destiné. C'est un destin d'aller se retrouver. Mais il y a vraiment quelque chose d'enfantin dans votre histoire. Il y a quelque chose... Alors pour certains, peut-être, est-ce que c'est quelqu'un que vous avez connu aussi dans l'enfance? Mais peut-être pas uniquement. Je crois que c'est surtout quelqu'un que vous retrouvez. Je vous dis, ce sont les enfants intérieurs là qui se retrouvent. Voilà mademoiselle Minouchette. Alors mademoiselle Minouchette, je viens ici. Attendez-moi une seconde. Oui, pardon. J'ai vraiment l'impression que c'est comme un premier amour, comme une histoire... et même en étant mature, c'est comme si c'était une histoire qui ressemblait à un premier amour. Ça vous reconnecte tellement à votre enfant intérieur. Ça vous reconnecte tellement à votre part pure. Mais c'est pas d'une première vie, ça. Ça, c'est pas d'une première vie. Vos enfants intérieurs, ils se connaissent. Vos énergies, elles se connaissent. Évidemment, de toute façon, on vient tous de la source. Mais là, vous êtes vraiment sur une même portée, quoi. Non, il y en a trop, là. Je sens pas que ce soit ça. Je crois que j'ai fini avec celui-là. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a quelque chose vis-à-vis des anges. Du coup, c'est pour ça que je prends celui-là. Il y a un destin, là, vous êtes destiné à vous retrouver, à être ensemble, quoi, avec cette personne. Alors, vous voyez, je savais qu'il y avait un truc avec les anges. C'est-à-dire que là, vous êtes protégé, c'est une relation. Alors ça revient parce que cet été, l'archange Michael, il a été beaucoup présent, vraiment, il faisait que sortir constamment. Et on vous dit que là, c'est comme s'il vous disait ce que vous devez savoir. Je me suis accroché sur celle-là, qu'est-ce que c'est? Ah, ça ne m'étonne pas. C'est comme s'il vous faisait savoir que cette relation, elle est sous protection, sous sa protection. Et que sa présence, elle est là pour vous aider, pour vous libérer, pour libérer ce relationnel de ces chaînes, pour aider à transmuter la relation, à la faire passer d'un plan à l'autre, à la matérialiser, je dirais, ou à la rendre concrète, à générer ce rassemblement-là, à réussir à... Regardez, c'est quand même des cartes à dépasser justement ces masques, ces faux semblants, à aller tellement plus loin, quoi, comme libérer ce relationnel d'un poids, de l'emprise du passé, peut-être
de quelque chose de marqueurs qui viennent, qui remontent de temps anciens. Et je crois que c'est important de libérer l'émotionnel, que le flux se remette à couler, que les émotions à nouveau puissent circuler de l'un à l'autre, de vous à l'autre, de l'autre à vous aussi. Qu'on lâche la pression, que l'amour ne soit plus contenu. Et ça passe par cette auto-acceptation, c'est-à-dire d'accepter qui on est, de se reconnaître, de reconnaître sa valeur aussi. Sa valeur et pas uniquement celle de l'autre. Mais on voit bien que c'est l'amour c'est de l'amour, mais là je veux dire un amour romantique, un amour de couple qui est protégé, vraiment. Ce que vous devez savoir, c'est que c'est une relation dans laquelle on vous aide en fait. On vous aide. Vous n'êtes pas seul face aux problématiques qui se présentent. Et si cette personne, vous sentez que vous pouvez pas, vous n'arrivez pas à faire autrement, que de toute façon, ça vous ramène toujours à cette personne et que vous ne comprenez pas ou que vous ne savez pas quoi en faire, etc. Dites-vous que c'est quand même quelque chose qui peut-être, c'est une relation qui vous aide aussi à mieux vous reconnaître, à mieux savoir qui vous êtes, à mieux vous aimer, à apprendre à vous aimer vous-même pour pouvoir mieux aimer en couple, pour pouvoir vous retrouver l'un et l'autre. Mais c'est vraiment quelque chose qui remonte, regardez, ça remonte d'un passé, ça remonte de quelque chose de... Moi je vous dis, c'est les enfants, vos enfants intérieurs, là, à chacun, qui se reconnaissent, qui savent, c'est vos âmes en fait, vous savez, elles savent, vous voyez, même ça pourrait être avant l'incarnation, là, on regarde ensemble, on dit bon ben on va aller là, et puis là, ben, quand la musique commence à se jouer, c'est-à-dire qu'on se voit, on s'entrevoit, on se sent, on se ressent, alors tout ce qu'on voudrait, c'est se retrouver, c'est être ensemble, mais à la fois, on voit bien qu'il y a des problématiques, parce que sinon... pourquoi l'archange Michael se manifesterait-il Pourquoi est-ce qu'il y aurait besoin de protéger ces relations-là si tout était si simple? J'ai l'impression qu'il va vous aider en fait, ou qu'il va aider à dépasser ces problématiques-là, qu'il est là en soutien, qu'il est là en renfort, qu'il est là en protection, parce qu'il y a des étapes, parce que il va falloir aller par-delà les timidités, par-delà peut-être, je sais pas, cette pudeur qui fait que parfois, ben, on reste en retrait alors que finalement, tout ce qu'on voudrait, c'est le vivre. Peut-être c'est une personne pudique que vous avez face à vous, une personne qui a peur des émotions, une personne peut-être qui a déjà été blessée, peut-être vous aussi d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs pour ça que ben, on a cette relation-là qui se présente, qui vous dit lâche-toi, va vivre l'amour avec insouciance, avec joie, avec bonheur, etc. Parce que tu as besoin de te reconnecter à cet enfant intérieur qui est en toi, et celui de l'autre et le tien, ils savent comment faire, ils savent comment s'agencer, ils se reconnaissent, ils se parlent. Il y a cette force-là. Je sais pas pourquoi je reviens à celui-là. C'est peut-être juste parce qu'il y avait la manifestation de l'archange Michael qui avait besoin de dire quelque chose. Je n'avais pas vraiment prévu de tirer ces cartes-là, mais pourquoi pas. D'ailleurs, j'avais rien prévu du tout en réalité. Vous voyez, c'est comme une forêt dans laquelle il faut cheminer, il faut marcher, et on voit la lumière en fait. On voit la lumière, et ce qu'on vous dit, c'est que il faut vraiment rester ancré.
rester connecté, parce que dans le sombre comme ça, même quand on est dans une phase difficile, hein, où les choses sont sombres, où les choses sont grises, hein, où on croit qu'on est seul, où on se sent abandonné au milieu de tout et de rien, sachez que vous n'êtes pas seul. Sachez que on vous tend la main et la lumière au bout du tunnel, elle est là. Mais n'hésitez pas à faire vos vœux, à parler au divin, à y croire aussi, à avoir la foi dans cet amour, dans cette histoire, dans cette belle histoire. Et on voit qu'il y a vraiment il y a une lutte contre le temps, une lutte contre, j'allais dire, c'est presque une lutte karmique. C'est intéressant parce que c'est comme si on luttait contre la notion même de temps, c'est-à-dire que par-delà le temps, l'histoire se repropose et se renouvelle et revient sous des aspects différents. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est pour avoir un foyer ensemble, pour que la lumière soit dans la maison, pour que l'amour soit dans la maison. Attendez une seconde. Ouais, le but de ça, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il y ait la lumière dans la maison, qu'il y ait l'amour dans la maison, que ce soit allumé entre vous, que c'est comme si chaque fois il fallait lutter à nouveau pour être ensemble, quoi. J'allais dire, c'est assez fou ça. Ce tirage, il est assez fou. Si je sens qu'il y a une carte ici, là, je sais pas. Et vous êtes protégé, hein, vous êtes protégé en fait. Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que ce lien, il est porteur d'une grande abondance, hein, et que vous n'êtes pas perdu, quoi. Vous n'êtes pas perdu. Vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir avec cette idée, cette foi en la réalisation, en l'abondance de ce lien, dans tout ce qu'il peut apporter de beau, finalement, d'être comblé. C'est une rencontre forte, en fait, riche d'enseignements, riche de beauté. Je dirais qu'ensemble, vous pourriez ne manquer de rien, vraiment. Parce que cette relation, vous la travaillez depuis plusieurs vies déjà. Mais à chaque fois, c'est comme si les retrouvailles n'étaient pas si simples. Je vous dis, c'est un combat qui se rejoue et qui se rejoue et qui se représente. Et peut-être dans les vies précédentes, vous n'avez pas réussi à être ensemble. Et là, on vous dit, ben, on vient vous aider, quoi. On vous apporte une aide forte, hein, parce que l'archange Michael, c'est pas que dalle, quoi. Je veux dire, c'est énorme. Ouais, vous pensez l'un à l'autre. Hein. Ce qu'on vous dit là, c'est que vos pensées sont créatrices. Mais vous avez des pensées l'un pour l'autre. Vous êtes chacun dans l'esprit de l'autre. C'est comme un vœu qui veut prendre corps, comme une pensée créatrice. Et vous voyez, c'est vraiment ça, hein, vos enfants intérieurs, ce sont eux qui pensent l'un à l'autre, qui veulent se retrouver. C'est vraiment un lien d'âme très très fort, très très puissant. Ok. Il y a une grande pureté dans ce lien. Une pureté. Comme un amour qui est sans arrêt renouvelé. De vie en vie, comme ça, on se recroise. Et à chaque fois,
on s'aime, mais j'ai l'impression que c'est pas si simple. Que c'est pas si simple. Peut-être que je tiens pas à tout, mais j'en sais rien. Bon. Je vais juste vous tirer un conseil. En tout cas, quoique, je sais pas, je sens qu'il y a un truc de plus. Comme un message qui vient, je sais pas, comme un truc... Ouais, c'est un lien, c'est comme si... En fait, ce relationnel, il vous donne un élan de vie tellement puissant. C'est comme s'il vous réveillait, il vous appelle à l'incarnation, il vous appelle au réveil, à la vie, à l'élan de vie. Il y a une attirance très très puissante, hein. On l'a vu ici, là aussi, hein. Très puissante. Et regardez, avec le soleil, c'est cet amour, la lumière, la confiance aussi. Le fait de se connaître, de se reconnaître, de se voir dans la lumière. Avec le 4 de couple, on vous dit... le 4 de couple. À chaque fois, je dis ça maintenant. Le 4 de couple. J'ai un lapsus entre les couples et les couples. À chaque fois. Le 2 de couple, le 4 de couple. C'est comme si on était en train de réévaluer... de voir, on se dit, je prends pas, est-ce que j'y vais pas. C'est comme un temps pour entrer en soi vraiment et aller voir à l'intérieur de soi, qu'est-ce qu'on y voit. Est-ce qu'on se reconnaît? Est-ce qu'on va y arriver? Prendre des forces aussi. Se donner le temps d'accepter ce qu'on ressent tellement intensément. Avec le diable et le soleil, c'est quelque chose qui est à la fois tellement instinctif et tellement clair, tellement... C'est un lien qui appelle, que ce soit par la force de vie, l'attirance, mais à la fois aussi par la réflexion, par l'esprit, la lumière qui appelle dans ce lien. C'est comme si on avait besoin d'abord de faire le calme en soi pour pouvoir y aller. Je vais vous tirer juste un conseil pour ce relationnel. C'est pas avec ça. Un conseil pour cette relation. Et je crois que vous le savez tous les deux, ou si vous ne connaissez pas encore la personne, c'est possible, hein, mais vous allez vous reconnaître. Hein, ça ne sera pas forcément évident d'arriver à être ensemble, mais c'est un combat qui est soutenu, enfin c'est un combat entre guillemets, hein, c'est une attirance qui est soutenue, c'est un lien très très fort. La vibration. On vous dit, vous êtes né pour briller, pour inspirer. Pratiquez l'humilité et vous éteindrez les jalousies. Remerciez la vie pour toutes les belles choses qui viendront, qui vont venir à vous. Regardez, c'est un couple quand même. Hein. Soyez vrai toujours, au plus près de votre vérité, en vous-même. Et reconnaissez-vous tel que vous êtes, tel que la lumière que vous êtes. Sachez qui vous êtes, parce que votre autre, il vous reconnaît tel que vous êtes. Si vous n'êtes pas vous-même, alors la connexion, elle ne peut pas se faire, parce que c'est entre vos enfants intérieurs que ça connecte. C'est entre vos âmes qu'il y a cette force. Donc c'est pour ça qu'il faut rester le plus authentique, qu'il faut rester vraiment au plus près de vous-même. Bon, je m'arrête là. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite sincèrement le meilleur. Soyez heureux dans ce relationnel. Sachez que vous n'êtes pas seul si ça galère. Sachez que c'est une relation très pure et très belle qui demande à être juste vécue avec juste de tout son cœur, d'avoir le courage de la vivre, tout simplement. D'avoir le courage de la vivre avec l'insouciance de l'enfance, avec la beauté de l'amour dans tout ce qu'il a de plus pur et de plus
de plus merveilleux, de plus magique, comme un souhait regardez, comme un souhait ou comme un rêve qui se réalise, qui vient à nous. Cette rencontre, elle tient de la magie de la vie. Donc, vivez-la au plus près de votre être. Et sachez que dans les moments sombres, vous n'êtes pas seul. Ancrez-vous, restez ancré, surtout restez ancré. Et sachez qu'il y a un lieu où vous êtes... il y a une maison pour vous deux, quoi. Il y a un home sweet home pour les deux petites âmes qui sont venues pour se retrouver, en fait. Donc laissez-vous porter par la portée, par les signes, par cet amour, en fait, pour vous retrouver. Sachez qui vous êtes. Prenez soin de vous, je vous aime fort, je vous envoie mes meilleures ondes, et puis là il commence à faire très très sombre, alors je vous souhaite vraiment le meilleur, et je vous dis à demain ou à quand vous voulez. Bisous bisous.